Les deux questions du moment sont: le diesel est-il rentable? Et l'automobile, dont la production nationale décline, ne coûte-t-elle pas trop cher à la France? Charles Deutsch, qui vient de succéder à Jacques Lost au poste de directeur de course des 24 heures, a d'autres soucis. Les forces de l'ordre nécessaires à l'organisation de la course Mansell étant, c'est un euphémisme que de le constater, sollicitée ailleurs, celle-ci doit être annulée. Le calme revenu dans une France qui a finalement envoyé 358 députés membres de l'Union pour la défense de la République sur 485 à l'Assemblée nationale, les 24 heures du Mans peuvent avoir donc lieu les 28 et 29 septembre, dont les nuits sont plus longues que celles de juin. Giovanni Agnelli, président de Fiat, qui vient de prendre une participation de 50% dans la CEFAC Ferrari, donnera le départ d'une course fixée exceptionnellement à 15 heures. Pour la première fois, la course sera retransmise en couleur à la télévision grâce à la technologie Schneider. Deux nouveautés de taille touchent au règlement et au tracé de la course. Inquiet des vitesses extravagantes, donc dangereuses, atteintes par les voitures lors de l'édition précédente, l'ACO a décidé de ne plus autoriser la participation des grosses machines. La cylindrée des sports prototypes a été fixée à 3 litres et celle des voitures de sport à 5 litres, leur production devant être de 50 exemplaires au minimum. Cette décision étant particulièrement favorable à Porsche qui en profite pour aligner 4 908 officiels. La marque française Matra envoie elle 9 voitures de type A220 et A210. Certaines mauvaises langues affirment que les deux firmes n'y ont pas été étrangères. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Ferrari, furieux qu'une telle décision ait été prise sans consultation préalable des constructeurs, et imitant d'ailleurs Henry Ford II, qui a décidé de ne pas participer officiellement au Mans, remis ses surpuissantes P4, désengage ses Ferrari d'usine et annonce qu'il ne sera pas physiquement présent au Mans. Découlant de la mesure précédente, l'ACO a décidé de modifier le tracé du circuit. C'est le 5e changement depuis 1923 et il restera en vigueur jusqu'en 1971. Mais de quoi s'agit-il? Afin de ralentir les voitures, une nouvelle difficulté sera réalisée peu après Maison Blanche, au début de la ligne droite des stands. Le virage Ford. Le circuit passe de 13 km 461 à 13 km 469. Notons au passage que cela ne sera guère du goût de Jackie X, lequel, après la course, le fera bruyamment savoir. L'absence de Ferrari laisse-t-elle le champ libre à Ford, qui a répondu présent avec 3 GT40 engagés par John Wyver et 2 autres privés. Porsche, avec ses 5 voitures d'usine, est en mesure de l'emporter. Matra et Alfa Romeo peuvent tirer leur épingle du jeu. Quant à la Ferrari 275 GTB de la Scuderia Filippinetti, elle est certes isolée mais très compétitive. Au départ également, des Lola Chevrolet, des Chevrolet Corvette, une Chevron B12, des Porsche 911 Turbo, une Fiat Dino, une Jeep Sanderson 302, une Austin Healey Sprite, une Monette Simca XS, de nombreuses Alpine A210 et A220, et 2 Homet à turbine qui peuvent assurer le spectacle. Le départ est proche et la tension se fait sentir. Mais qui va s'imposer pour cette édition 1968? Ford va-t-elle se succéder à elle-même? Ferrari va-t-elle remporter une 10e victoire dans la Sarthe? Ou alors va-t-on assister à la première victoire de Porsche? Ce sont les Porsche dans un premier temps qui assurent le spectacle. 4 908 prennent la tête de la course. La numéro 33 de Jochen Nierpach, la numéro 31 de Joe Siffer, la numéro 32 de Gerhard Mitter, la numéro 34 de Joey Buzetta. La Ford numéro 9 de Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi suit derrière en position d'attente. Mais déjà un accident perturbe la course, celui de la Ford GT40 numéro 8 de Willy Meirez. Provoqué par une porte mal fermée, il sera décisif dans la décision prise 2 ans plus tard de modifier le fameux système de départ impliquant une course à pied des pilotes. Côté abandon, Jackie Oliver s'est fait surprendre et est sorti de la piste à Mulsanne avec la GT40 numéro 11. La Porsche numéro 60 abandonnera au bout de 30 tours après une sortie dans les haies de la forêt. L'Alpine A210 numéro 56 s'est accrochée avec la Harley SR numéro 47.
faut attendre la tombée de la nuit pour que les choses bougent. Abandon de la Porsche numéro 31, la tête de la course prise par la Ford GT40 numéro 10 de Paul Hawkins et David Hobbs, puis par la Porsche 908 numéro 34 de Joey Buzetta et Scooter Patrick. À 21h30, on compte déjà 14 abandons. Parmi eux, la Porsche 908 numéro 32 et les deux Homet à turbine. Et si les Alfa Romeo 33.2 restent très en retrait, la Matra Simca MS630 numéro 24 de Johnny Servoz et Henri Pescarolo occupe elle une étonnante 3e place. La nuit, une forte pluie s'invite sur le circuit, ainsi qu'Eddie Mitchell qui joue un concert dans le village. Moins facile qu'on ne l'aurait pensé dans un premier temps pour les Porsche, qui n'ont pas partie gagnée. À chaque passage de la Matra qui est en train de forger sa légende, la foule applaudit, lance ses encouragements. Il y a bien longtemps qu'elle n'avait pas vu une voiture française être si présente, battante. On se plaît à rêver. Il pleut des cordes. Les abandons continuent. Alpine, Porsche. Au tir de la course, c'est la Ford GT numéro 9 de Pedro Rodriguez qui vire en tête avec 4 tours d'avance sur la Matra numéro 24 qui commence à connaître de terribles problèmes d'essuie-glace. Alors que Jean-Luc Lagardère, patron de l'écurie, et Johnny Servoz envisagent de jeter l'éponge, Henri Pescarolo, jeune pilote brillant qui a failli quelques mois auparavant gagner le Grand Prix de Monaco, refuse la fatalité. Multipliant les relais, il continue la course, seul, sous la pluie battante, avec des essuie-glaces défectueux. La légende est en marche, même s'il doit céder sa 2e place aux alentours de 5h du matin à l'Alfa Romeo numéro 39. Après 18 heures de course, si la Ford GT40 numéro 9 de Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi fait toujours cavalier seul, derrière, à 7 tours, la lutte est sévère entre la Matra numéro 24 et l'Alfa Romeo numéro 39. Suit ensuite les deux Porsche numéro 66 et 33 et l'Alpine A220 numéro 27. A noter également le très gros crash au petit matin du français Sylvain Garand au bout de la ligne droite des stands, qui s'en sortira heureusement. À 4 heures de l'arrivée, le classement n'a guère évolué, excepté l'arrêt au stand de l'Alfa Romeo numéro 39 et la sortie de route de l'Alpine numéro 27 qui prend feu. À midi, à 3 heures de la fin, puisque l'arrivée est fixée cette année à 15 heures, les jeux sont faits. Coup de tonnerre, la vaillante Matra de Pescarolo s'arrête sur crevaison et c'est malheureusement l'abandon. On imagine bien que Pescarolo doit être très déçu, lui qui était remonté dans le classement malgré un essuie-glace qui ne fonctionnait plus cette nuit. Un autre pilote, lui, attend sa première victoire au Mans après 10 tentatives soldées par des abandons et une 7e place au mieux, c'est Pedro Rodriguez, le pilote mexicain. La Ford GT40 de Rodriguez et Bianchi peut tranquillement filer vers la victoire. Deux Porsche les suivent à 5 tours, puis 3 Alfa Romeo 33.2 et une Ferrari 250 LM. La première française est l'Alpine A220 numéro 30 de Jean Vinatier et André de Cortanze. À la 8e place, suivi de 3 A210 qui prennent les 9, 10 et 11e places du classement général. Grâce à sa belle course, Porsche gagne le challenge mondial de vitesse et d'endurance. Les Alpines Renault prennent les 3 premières places à l'indice énergétique et l'A210 numéro 55 de Jean-Pierre Nicolas et Jean-Claude Andruet remporte l'indice de performance. Chers passionnés, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous y étiez présent ou un de vos proches au Mans en 68, ou alors peut-être une anecdote que j'ai oublié de citer. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier concernant les 24 heures, que ce soit une voiture, une marque, un pilote ou une année. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne, c'est très important, et le petit pouce de la vidéo. On se retrouve très vite sur le circuit du Mans. Bye!